Le roman que je vais vous résumer dans cette vidéo a pour titre Moby Dick. Il a été écrit par Herman Melville en 1851. Les illustrations de ce résumé sont extraites du film réalisé par John Huston en 1956 et de la bande dessinée de Chabouté, parue en 2014 aux éditions Vent d'Ouest. L'histoire est racontée par Ismaël. Celui-ci commence par nous expliquer qu'il souhaite devenir marin et s'embarquer sur un baleinier, car il est très curieux de voir une baleine. Avant d'aller à Nantucket, port d'où partent les baleiniers et où il pourra être engagé à bord de l'un d'eux, Ismaël passe quelques nuits à New Bedford, dans l'auberge du Souffleur. Comme celle-ci est complète, le propriétaire lui propose, comme c'était habituel dans ces cas-là, de partager le lit d'un autre voyageur. Celui-ci est harponneur et, comme nous allons le voir dans l'extrait du film de John Huston, il est un peu particulier. Non, attendez. Quel diable es-tu, toi? Si tu parles pas, je vais te tuer. Aubergiste! Peter Coffin! Au secours! Alors, qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Aubergiste, Mais vous ne m'aviez pas dit que je dormais avec un cannibale? Je pensais que vous le saviez. Je vous avais raconté qu'il courait la ville pour vendre des têtes. Aubergiste, dites-lui donc de laisser son tomahawk de côté ou sa pipe ou je ne sais pas quoi. Tu as entendu? Faites de beaux rêves. Après tout, il vaut encore mieux un cannibale à jeun qu'un chrétien ivre. Malgré cette première impression un peu négative de son compagnon de chambrée, Ismaël découvre qui est vraiment Queequeg et devient son ami. Ensemble, ils décident d'aller à Nantucket pour se faire engager comme marin et harponneur sur un bateau. Ils montent sur le Pequod et sont engagés à son bord par Peleg, un capitaine à la retraite. Celui-ci leur décrit Achab, le capitaine du Pequod, qui a perdu une jambe en chassant une baleine. Le Pequod quitte Nantucket à Noël et Ismaël découvre la vie à bord. Il présente au lecteur les différents membres importants de l'équipage. Le premier second, Starbuck, est un homme consciencieux, honnête, droit et prudent. Le deuxième second, Stubb, aime rire et semble ne s'inquiéter de rien. Flask, quant à lui, est l'opposé de Stubb. C'est le troisième second. Il déteste les baleines. Si une baleine est repérée, chacun de ces seconds commande une barque, qu'on appelle une baleinière, sur laquelle s'embarquent les matelots et les harponneurs. Chaque second a donc un harponneur attitré.
Le harponneur de Starbuck est Queequeg, celui de Stubb est Tashtego, un pur amérindien, et celui de Flask est Daggoo, un africain. Je me permets ici de faire, comme Ismaël le fait souvent dans son récit, une digression pour vous expliquer comment se passe une chasse à la baleine. Du baleinier sont mises à la mer des baleinières, qui sont des barques plus légères, pointues des deux côtés pour pouvoir naviguer dans les deux sens. Sur ces baleinières montent des rameurs, un harponneur et un commandant. Au harpon du harponneur est attachée une ligne. On tire sur la baleine, le harpon s'accroche à celle-ci. L'animal tire alors les baleinières jusqu'à ce qu'il soit trop fatigué pour résister. Alors l'équipage l'achève, puis le remorque jusqu'au baleinier où le corps de la baleine est découpé. Chaque morceau de la baleine est important. La chair est une viande riche en protéines et en graisse, l'huile sert dans les lampes et pour se chauffer, les intestins séchés servent de cordage, etc. Et Ismaël s'étonne de ne pas voir le capitaine Achab, alors que cela fait plusieurs jours qu'il navigue. Un jour, il le découvre enfin. Et voilà que tout à coup, au-dessus de nous, cette vision apparaît, comme une figure de proue. C'était le capitaine Achab. De toute sa stature raide et hautaine, il s'appuyait sur une jambe blanche grossière, façonnée dans une mâchoire de cachalot. Il ne sentait pas le vent, il ne humait pas l'air marin. Il restait là, comme figé dans la contemplation de l'horizon, avec les marques de je ne sais quelle crucifixion secrète sur son visage empreint d'une douleur profonde. Monsieur Starbuck, Commandant? assemblez-moi tout l'équipage. Tout le monde sur le pont! En bandez une! Que faites-vous lorsque vous voyez une baleine, matelot? On la signale d'abord! Bien, et que faites-vous ensuite? On se met à la mer et on la lâche pas! Sur quel air ramez-vous, mes gaillards? Elle crève ou que le bateau chavire! Vous tous, hommes de vigie, écoutez-moi bien. Vous chercherez la baleine blanche. Une baleine blanche grosse comme une montagne neigeuse. Vous voyez ce doublon d'or espagnol? Charpentier, veux-tu me donner ton marteau? Celui d'entre vous, mes gaillards, qui le premier me parlera de la baleine blanche, gardera pour lui cette pièce espagnole d'une once, mes gars. C'est une baleine blanche, vous avez entendu? Crevez-vous les yeux pour ça. Commandant, est-ce que c'est pas celle-là qui fait toujours la queue en éventail avant de plonger? Celle qui lance un jet pas ordinaire, commandant! Très fourni et qui va très haut! Elle a des fers dans la chair, beaucoup de fers, des fers tout tortillés. Comme des tire-bouchons, oui, elle est partout pleine de harpons, matelot. Son jet part tout semblable à un véritable déluge de farine, et elle s'évente comme une voile dématée dans une violente tempête. Ah, damnation, vous l'avez vu. C'est Moby Dick. Commandant, est-ce que ce n'est pas Moby Dick qui vous a pris votre jambe? Oui, c'est Moby Dick qui a déchiré mon corps et mon âme jusqu'à ce qu'ils mêlent ensemble leur sang. Oui, matelot, je la poursuivrai
remonterai jusqu'au Cap Horn et je cinglerai tout autour du Maelstrom de Norvège et jusqu'au tour des flammes de l'enfer, sans pouvoir renoncer à la poursuivre. Le capitaine Ahab fait promettre à ses matelots et à tout son équipage de n'avoir qu'un seul but, Moby Dick. L'équipage est à l'affût et observe avec attention la mer. Ahab néglige même la chasse des autres baleines, au grand mécontentement de ses seconds, pour poursuivre Moby Dick, dont il suit le parcours sur une carte. Il se renseigne auprès des navires qu'il croise et est heureux de savoir que pas un seul n'a tué la baleine blanche à la mâchoire tordue qu'il traque. Une nuit, enfin, Moby Dick est aperçu. Baleine en vue! Par travers tribord! Baleine en vue! C'est elle. Ah oui, c'est elle. La chasse va durer 3 jours. Le premier jour, la mer est calme. Les marins approchent de Moby Dick. Elle plonge. Lorsqu'elle reparaît, elle fonce sur la baleinière d'Ahab, attrape le bateau dans ses mâchoires, l'écrase. Ahab ne peut se défendre avec son harpon, il est jeté à l'eau. La baleine se met à faire des vagues et à encercler les bateaux. L'équipage des autres bateaux ne peut venir en aide à Ahab. Starbuck, sur le Pequod et à l'appel d'Ahab, avance et sépare la baleine d'Ahab. Aucun des autres bateaux ne parvient à rattraper Moby Dick. Tous remontent sur le Pequod et continuent la poursuite. Le deuxième jour, Moby Dick reparaît et 3 baleinières sont mises à la mer. Mais comme ils poursuivent la baleine, celle-ci se retourne vers eux et les attaque. Personne ne meurt et Ahab, malgré les avertissements de Starbuck, veut continuer la quête. Le 3e jour, au matin, Ahab se rend compte qu'ils ont doublé Moby Dick durant la nuit et que c'est désormais la baleine qui les chasse. Après des heures d'attente, ils l'aperçoivent. La chasse reprend. Ahab lance son harpon sur Moby Dick et la touche. Mais celle-ci, se retournant, envoie des hommes du bateau d'Ahab à la mer. Puis elle se lance à l'assaut du Pequod. Le Pequod est touché et sombre. Moby Dick revient alors vers le bateau d'Ahab. Celui-ci, plein de haine et de rage, lance son harpon sur Moby Dick. Il touche la baleine, mais la corde du harpon l'étrangle et entraîne Ahab à la suite de Moby Dick. Il disparaît. Ismaël est le seul survivant du Pequod.